Salut les meufs, salut les mecs, bonsoir à tous. Pour la deuxième émission de cette série Muscu en confinement, je suis un confinement, eh bien je vous invite tout d'abord, un petit peu comme tout le monde, à vous abonner à ma chaîne Jimmy Bartel. Je fais également toujours un bon salut à mon ami Dorian Conscientesi. Allez voir également sa chaîne sur YouTube. Voilà, petit message de sympathie. Maintenant, nous allons commencer. Alors, pour cette deuxième série d'émissions consacrée à la musculation en confinement, ce soir, nous allons voir les biceps et les triceps. Donc, ce sont les bras qu'on va travailler en antagoniste. Alors, le triceps avec ses trois faisceaux et le biceps. Voilà. Donc, il y a 2-3 exercices rois pour les triceps comme pour les biceps. Donc, pour commencer, le premier volet, les triceps. Pour ce qui est du travail des triceps, je vais utiliser certains exercices, comme notamment ce qu'on appelle les répulsions sur banc. Je suis assis sur une chaise, je mets les pieds sur une autre chaise ou un banc, si possible situé un petit peu plus haut, et je vais descendre, vous voyez, un peu comme ça, en tenant et en descendant en dessous, vous voyez, jusqu'à ce que le bras soit à l'horizontale. C'est un excellent exercice pour les triceps. Bien entendu, je suis un adepte du super lent et tous les exercices, nous les faisons très lents pour augmenter la difficulté. Moi, j'ai besoin de 30-40 kg pour m'aider, voire 50. Comme malheureusement, je ne dispose pas de ce genre de poids, je travaille toujours très lent. Ce qui, comme je l'expliquais dans ma vidéo numéro 1 sur les pectoraux, que je vous invite à revisionner, eh bien, le fait de travailler en super lent protège les tendons, les articulations. Pour tout exercice, que ce soit pour les biceps ou pour les triceps, on a besoin de poids pour accentuer la difficulté à partir du moment où on dépasse 10 répétitions. Je n'ai pas de poids avec moi, j'ai donc utilisé tout un lot de bouteilles de Pepsi Max de 2 litres, donc 2 kg par litre, ainsi de suite, 1,5 litre, d'autres bouteilles derrière de 1,5 litre, ainsi que des boîtes de conserve de 800 grammes, donc voilà, vous avez déjà 8 kg de plus, et encore ça. Au total, il y en a pour 26 kg. Je vais prendre un ancien sac militaire dans lequel je vais remplir plein de bouteilles afin d'augmenter le poids. Sachant que je peux largement dépasser ce poids sur moi, je vais bien entendu tout remplir d'un seul coup, mais vous aurez compris que le principe étant de monter 2 kg, 4 kg, 8 kg, 10 kg, selon l'exercice que vous faites, en respectant une progressivité. Je commence à remplir une bouteille de coca de 2 litres, voilà, au fond, une bouteille de coca de 2 litres, confiné, libéré. Nous revoilà avec le sac rempli complètement par les bouteilles et les boîtes de conserve, excepté 2 grosses boîtes et la bouteille qui reste de Schweppes remplie d'eau, parce que le sac malheureusement n'est pas assez gros. Quelques principes de base: toujours s'échauffer avant, 3-4 séries d'échauffement qui vous permettent de faire sans problème 12, voire 15, voire même 20 répétitions. C'est très important de s'échauffer pour les tendons, pour les articulations. Ici, vous allez protéger l'articulation de l'épaule, vous allez protéger l'articulation du coude. Surtout, vous ne descendez pas au-delà du bras à l'horizontale, car si vous étiez comme ça, vous stresseriez à la fois l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude, qui serait en angle aigu, et c'est pas bon parce que le moment de force ce serait trop important. Voilà. Alors, faire attention, l'idéal est d'avoir un ami, quelqu'un dans un club de muscu qui vous assiste, qui vous pose les poids de 20, 30, 40 kg, fonction de vos capacités, et le but de faire ça très lentement. Vous maîtrisez bien que le sac ne risque pas de tomber. Vous mettez un pied d'abord, vous contrôlez avec le pied,
De ce côté-là, le siège à roulettes est quelque chose de très intéressant. Vous le calez bien. Et c'est parti. Et voilà. Tranquille. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. La muscu en confinement. Alors maintenant, nous allons terminer cette séance de musculation en confinement en vous faisant faire des exercices pour les biceps. Alors je vais juste vous faire voir un exercice équivalent à ce que dans les clubs on appelle les biceps à la barre EZ. Voilà, une barre qui est EZ comme ça. Pourquoi barre EZ? Parce que ça aide à maintenir en accord avec le sens de fonctionnement de l'articulation du coude. Moi j'évite la barre droite pour ceci. Parce que si vous tournez votre bras comme ça, l'articulation de votre coude est en légère torsion. Et c'est très mauvais de travailler lourd avec une articulation en tension. Important de verrouiller les abdos et les lombaires. Certains s'amusent à faire quelqu'un qui leur tape dedans pendant qu'ils font des exercices de muscu des biceps pour garder les abdos et les lombaires verrouillés. Je rappelle que les abdos sont antagonistes des lombaires et que 90% des maux de dos proviennent du fait que le gars n'a pas d'abdos ou plus d'abdos. Alors quand vous descendez, vous évitez d'aller jusqu'au 180 degrés. Vous voyez, vous arrêtez un petit peu avant parce que principalement, vous allez soulager votre tendon, justement, surtout au début. Vous voyez, il ne faut pas non plus s'arrêter comme ça parce qu'il ne faut pas que le biceps, sinon, soit une espèce de boule. Le biceps est un muscle qui est fait pour être long, alors que son antagoniste, le triceps, est un muscle prévu pour être court. Parce que le triceps, il doit être tonique. Le triceps, c'est fait pour frapper. Le biceps, c'est fait pour soulever. Donc l'harmonie du corps, c'est un biceps long et un triceps, enfin, l'ensemble du triceps, parce que le triceps, c'est 3 faisceaux musculaires, il doit être court. Alors vous allez partir comme ça, vous voyez? Alors les conneries n'aiment pas faire du saccadé, vous voyez? On laisse tomber, on monte, on laisse tomber, on monte. Comme pour je vous ai expliqué pour les pecs, quand vous laissez tomber la barre, c'est les tendons qui prennent. Donc vous freinez bien votre descente, vous voyez. Ça c'est valable pour tous les exercices. Pareil pour les cuisses à la presse inclinée, pareil pour n'importe quoi. À côté de ça, donc, vous évitez de partir en arrière. Deuxième connerie, les gens font ça. En fait, il ne faut pas vouloir à tout prix soulever un poids. Il faut soulever le poids maximum avec lequel vous faites un exercice totalement correct. Pour la muscu, vous la faites impeccablement. Donc ça va être comme ça, quand vous prenez votre barre, vous voyez. Là, j'ai bourre au maximum, donc je ne vais pas en faire énormément. Vous vous échauffez, bien entendu. Là, pour une durée de vidéo, je ne vais pas faire avec 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg. Pareil, vous vous échauffez avec des exercices qui vous permettent de faire vraiment 12, 15, 20 répétitions. Et après, eh bien, effectivement, vous travaillez à 8, 10 répétitions. Le mouvement est beaucoup plus dur parce que je suis encombré, le sac est très massif, il est très lourd.
on ne peut pas le prendre, c'est les poignets qui craquent avant, si vous voulez, les biceps. Donc voilà, vous pourrez très bien vous arranger, avoir quelque chose d'un peu plus adapté. Mais voilà, beaucoup de personnes qui sont bloquées chez eux disposent quand même d'une barre Z avec des petites barres pour aussi faire des haltères à main. Je vais vous montrer en vitesse, entre guillemets, excusez-moi, le mouvement des haltères. L'idéal, c'est d'avoir 2 haltères pour faire comme le mouvement de la barre fixe. Pareil, vous faites comme ça. Un dernier exemple, vous penchez en avant. Vous voyez? Parce que vous penchez en avant, ça a un intérêt. Je vais vous faire voir sur le côté. Vous penchez en avant. Ici, quand vous êtes normal, là, vous ne luttez plus contre la pesanteur. Si vous êtes penché en avant, jusqu'ici, c'est plus dur. Ça vous permet d'intensifier vraiment encore votre exercice. Vous voyez? Après, pour travailler un certain faisceau du biceps qui a du mal à être travaillé en temps normal, vous prenez votre barre et vous faites ça. Vous voyez? Comme ça. Donc, et là, ça va vous permettre accessoirement de travailler aussi vos avant-bras. Vous voyez? Et alors, si vous n'avez qu'une seule haltère, vous mettez le bras bien dans le dos, vous essayez de rester droit, et vous le faites vraiment comme ça. Et pareil, vous le faites très lentement. Une petite chose que j'ai oublié de vous préciser concernant le travail des biceps à la barre Z, c'est que les coudes doivent être quasiment collés au corps. Vous voyez, hors de question de faire comme ça, vous voyez, pendant le mouvement. Vous gardez vos coudes collés au corps. C'est comme ça que vous faites votre mouvement. Et comme je vous l'expliquais, ne pas partir en arrière et bien verrouiller encore une fois abdos lombaires. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était les biceps et les triceps. Et à la vidéo numéro 3, on travaillera les abdos. Vous voyez, ces mini-abdos guili-guili, ceux qu'on ne travaille jamais. Nous les travaillerons lundi prochain. Bonsoir à tous.